Article de Laura Marie, 30 août 2015. L'alignement. Il y a presque un an, le 14 septembre 2014, j'ai écrit un article qui s'intitulait « Qu'est-ce qu'être en alignement et comment le rester ?» Aujourd'hui, je ressens l'appel de vous reparler de cet article, que je vous invite à lire si ce n'est pas déjà fait, mais surtout de vous dire que jamais il n'a été aussi important d'être en alignement que maintenant, et je vais vous expliquer pourquoi. Comme je l'ai expliqué dans mes récents articles, la Terre connaît depuis fin 2012 des transformations énergétiques qui font que la structure même des êtres humains évolue, puisque notre ADN varie en fonction des conditions extérieures. En plus de changer en fonction de nos états intérieurs, nous pouvons réactiver volontairement certains brins d'ADN désactivés, en fonction de nos pensées, de notre hygiène de vie, de notre connexion spirituelle, etc. De l'autre côté, ceux qui ont un agenda négatif pour la Terre et les humains, souhaitent bloquer cet éveil de plus en plus massif, en bombardant la Terre de fréquences bloquant justement la réactivation de notre ADN, technologie HAARP, chemtrails, contrôle mental, envoi de certaines ondes, etc. Diverses techniques sont utilisées du côté de ceux qui souhaitent maintenir la Terre et ses habitants esclaves et sous contrôle, et elles sont de plus en plus subtiles et vicieuses. Pour ces raisons, la bonne compréhension de ce qu'est l'alignement et de comment l'être aligné est vitale en ces temps de grands chamboulements. Si je devais désigner l'enseignement le plus important, que je n'ai jamais transmis dans tous mes articles, ce serait celui-ci. Beaucoup d'entre vous en sont à leur prémisse dans leur éveil spirituel, et commencent à toucher du doigt certains états intérieurs et sont un peu perdus, face à ces avalanches d'informations parfois déroutantes. D'autres sont un peu plus avancés dans leur connaissance sur ce qu'il se passe sur Terre, mais nous avons tous un point commun, la nécessité plus que jamais d'être alignés, tout simplement car en ces temps d'accélération énergétique, et de manifestations décuplées, le moindre écart débouche sur des conséquences de grande ampleur. Repensez à qui vous étiez, par exemple en 2011. Peut-être étiez-vous encore plutôt heureux dans votre travail normal, ou dans votre couple normal. Peut-être mangiez-vous encore des animaux maltraités et de la nourriture toxique, peut-être aviez-vous des amis avec qui vous discutiez de choses plutôt superficielles. Aujourd'hui, vous ne supportez plus de faire ces choses-là. Vous ne supportez plus de faire quoi que ce soit qui ne soit pas aligné avec qui vous êtes et ce que vous savez. Car une fois que l'on sait les choses, on ne peut plus les renier. Car continuer à agir de la même manière qu'avant, lorsqu'on ne savait pas, revient à se mentir à soi-même. Et se mentir à soi-même est un poison qui nous consume de l'intérieur, un poison qui débouche sur des millions de cancers et maladies en tout genre chaque année au sein de la population humaine. Et ce poison, dans quasiment 100% des cas, on le laisse nous consumer à cause du regard des autres. Par peur du jugement, par peur de dire non, par peur de déranger, par peur de s'assumer, par peur d'agir, par manque de courage on accepte de se dire non à soi par la même occasion. Dans un monde composé de 7 milliards d'humains, pour la plupart encore complètement déconnectés les uns des autres, et déconnectés d'eux-mêmes, comment espérer être en alignement avec soi-même, si l'on laisse les autres créer notre réalité? Dans une civilisation complètement connectée, où chaque être serait doté d'empathie, où chacun serait connecté à tout ce qui l'entoure et pourrait fusionner avec la conscience de n'importe quel autre être vivant, alors on pourrait fonctionner dans une telle harmonie que la création de notre réalité se ferait de manière complètement fluide et naturelle. Nous n'aurions pas besoin de faire autant d'efforts pour rester connectés à nous-mêmes ou pour ne pas nous déconnecter à cause des autres. Car seule une personne déconnectée elle-même peut nous faire chuter vibratoirement et nous désaligner. Une personne elle-même connectée nous inspire automatiquement, nous insuffle comme une bouffée d'oxygène, nous porte, et être autour d'elle, est comme un bain vibratoire divin. Baigner dans les énergies de quelqu'un d'aligné est tout bonnement indescriptible avec des mots, tellement cette sensation est délicieuse, subtile, divine, extatique. Et c'est pareil lorsque nous sommes nous-mêmes alignés, cette sensation est extatique car nous goûtons enfin à notre réelle nature et à notre réelle puissance, qui est notre véritable état. Il est impossible de se sentir impuissant, misérable, triste, ou déprimé, lorsque nous sommes alignés. L'alignement est cet état où nous sommes comme branchés directement à la source et à notre être profond, inspirés par une force et une clarté sans équivalent. Auparavant, lorsque nous nous désalignions, les conséquences n'étaient pas très graves. Étant donné que nous étions moins hauts vibratoirement, quand nous retombions, la chute faisait moins mal.
il faut comparer cela à quelqu'un qui gravit une montagne. S'il lâche, et tombe au tout début de son ascension, la chute ne lui fera pas trop mal et il ne perdra pas trop de temps à remonter et à reprendre son cours. Mais plus il avance dans son ascension, plus les risques de chute sont importants et plus les chutes sont hautes et graves en conséquence. C'est exactement ce qu'il se produit actuellement pour tous ceux qui sont sur le chemin de la montagne représentant leur éveil de conscience et leur ascension spirituelle, autrement dit le chemin vers leur reconnexion et vers leur libération. Nos corps, baignés dans ces vagues énergétiques à la fois envoyées sur la Terre depuis fin 2012, et reçues et maintenues sur la Terre, au sol, par toutes les âmes venues pour pouvoir les capter et tels des phares, les maintenir dans l'obscurité ambiante, se transforment petit à petit au sein de leurs structures les plus profondes. C'est chaque cellule qui est impactée par ces transformations extérieures et intérieures et qui prend la forme de nos pensées en chaque instant. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous ressentons les impacts directs d'absolument tout ce que nous pensons, disons, et faisons. Le retour vibratoire, et le retour de cause à effet de tout ce qui émane de nous, est quasi immédiat. Et le retour de toute parole ou action non alignée à qui nous sommes, est d'autant plus douloureux. Nous sentons désormais, dans chaque fibre qui nous compose, dès que nous ne sommes pas alignés à notre être le plus profond, à nos valeurs, et à tout ce qui vibre l'harmonie, la beauté, la justesse. Nous ressentons que nous ne pouvons plus avoir un pied dans l'inconscience, et un pied dans la conscience. Nous ressentons que nous ne pouvons plus rester insensibles à la disharmonie, quelle qu'elle soit. Elle sonne comme un son dissonant, qui indispose tout notre être dans son ensemble, tout simplement car nous devenons des instruments harmonieux, de plus en plus affûtés, sensibles, et subtils. Et la moindre poussière, dans ces instruments d'une perfection absolument extraordinaire, bloque ses rouages, et peut faire complètement disjoncter la machine. C'est ce que provoque le désalignement. Le désalignement, c'est la poussière noire dans la machine subtile de cristal pur, qui représente votre corps aligné, qui peut tout faire vaciller en une seconde. Cette poussière noire, qui vient dérégler la machine, ce peut être votre travail actuel, qui n'est pas votre mission d'incarnation, qui permet encore de la laisser entrer. Un entourage qui ne vous correspond plus, des activités qui ne vous correspondent plus. Ce peut être aussi des attaques que l'on vous envoie, car elles sont de plus en plus nombreuses et accrues en ce moment, où nombreux sont ceux qui s'éveillent à leur mission de vie, justement pour ne pas qu'ils passent à l'action. Le meilleur moyen d'atteindre un humain, c'est de le désaligner, car une fois désaligné, on peut en faire ce que l'on veut, il devient à notre merci. Comme il n'est plus aligné, il n'est plus dans la vibration du cœur, mais uniquement du mental, nous pouvons donc l'atteindre avec les technologies de contrôle mental en voie de pensée qui ne sont pas les nôtres, des ondes qui agissent sur le subconscient, et tel un programme informatique, le programmer à faire et penser tout ce que nous souhaitons. C'est pour cette raison que je vous disais au début de cet article que la chose la plus importante, que je n'ai jamais partagée, est la compréhension de l'alignement. Aujourd'hui, tout est fait pour empêcher l'humanité à s'éveiller, et à se libérer par la connaissance, et la reconnexion à qui elle est vraiment. Et la seule façon de retrouver notre plein pouvoir, et de garder notre esprit clair, et notre guidance du cœur efficace, c'est de tout faire pour maintenir son alignement, se remettre dans notre vibration de clarté, de puissance, d'inspiration, par tous les moyens qui nous parlent et qui diffèrent selon chacun. Par exemple, en ce qui me concerne, voici les choses qui me permettent de me réaligner. Regarder ou toucher un animal, faire du sport, penser à quelqu'un d'aligné qui m'inspire, créer la beauté, par exemple en faisant des photos, en créant une tenue vestimentaire, en me maquillant, en prenant soin de moi, méditer, écrire, aider quelqu'un, répondre aux beaux messages que je reçois, lire vos commentaires du cœur, ressentir le sentiment d'amour envers quelqu'un ou envers la terre et la vie en général, regarder les étoiles, écouter une musique qui me fait vibrer, aller marcher dans la nature, me baigner dans la mer ou dans la rivière, etc. C'est à chacun d'entre nous, de se faire une liste de tout ce qui nous aligne, et en cas de désalignement, d'immédiatement aller piocher l'élément le plus propice, à nous réaligner le plus rapidement possible, en écoutant instinctivement ce qui nous appelle le plus parmi notre liste ce jour-là. Le seul endroit sûr, en ce qui concerne le contrôle mental, et toutes les technologies insidieuses utilisées pour déconnecter l'humain, est le cœur. Ces technologies ne peuvent pas nous atteindre lorsque nous sommes dans la vibration du cœur, et alignés, et connectés à des plans supérieurs. Par contre,
Tout est fait pour nous désaligner en permanence et c'est un vrai combat et un vrai travail que de remonter dès que l'on nous fait vaciller. La clé est de ne jamais se laisser descendre trop bas, car c'est lorsque nous sommes descendus trop bas, dans le fond du gouffre du désalignement, que nous pouvons beaucoup plus difficilement remonter. Notre instrument représentant nos corps physiques est devenu si affûté et sensible encore une fois que, le moindre désalignement, la disharmonie en son sein, débouche sur une cacophonie interne qui peut mettre plusieurs jours à se retransformer en harmonie. Ces dernières semaines, tout a été fait pour me provoquer justement des désalignements importants. Les attaques psychiques et sur Internet que j'ai subies créaient des dissonances importantes en mon être, que j'ai dû traiter immédiatement pour tout de suite recréer l'harmonie en moi, et ne surtout pas me laisser sombrer dans une spirale négative. Une fois désalignés, nous sommes complètement vulnérables aux attaques psychiques et contrôle mental, dont les indigos/starseed, principalement sont les cibles, pour les stopper dans leur mission. La règle est simple, dès les moindres premiers signes de désalignement, il faut tout faire pour recréer l'harmonie. Ce n'est pas l'extérieur qui doit dicter notre état, harmonieux ou non harmonieux, nous sommes des créateurs d'harmonie ou de disharmonie, en chaque instant, avec chacun de nos choix, de nos paroles et de nos pensées. Et même si certaines personnes ou forces négatives essayant de provoquer la disharmonie en nous ou dans le monde, nous avons toujours le pouvoir de recréer immédiatement l'harmonie. Je me vois comme une machine, à créer la beauté et l'harmonie. Et je me suis toujours faite la promesse, que jamais qui que ce soit ne pourrait m'y empêcher. Bien sûr qu'il y a et aura toujours des jours, où la machine sera sur pause. Car la douleur sera trop grande, ou car le découragement arrivera. Mais nous ne les laisserons jamais s'installer suffisamment longtemps pour qu'ils aient raison de nous. Nous relancerons toujours la machine en ce moment, il n'y a pas un seul jour où quand j'allume mon ordinateur, je ne tombe pas sur un site, une page ou un commentaire qui parle de moi en négatif, sur des personnes qui se sont convaincues de choses erronées à mon sujet, ou qui rapportent des mensonges sur moi. Mais que pouvons-nous faire face à des personnes qui croient profondément en ce qu'elles pensent et ce qu'elles disent? Quand on est convaincu d'une chose, il est normal qu'on aille la défendre bec et ongle. Le problème avec les croyances, c'est justement cela, lorsqu'elles sont fausses c'est là que l'on devient dangereux, car en pensant bien faire on ne se rend même plus compte qu'on devient nuisible et destructeur. C'est ainsi que le complexe militaro-industriel arrive à convaincre des millions de jeunes garçons, qui quelques années plus tôt jouaient encore dans un bac à sable, à tuer des femmes et des enfants. On les a convaincus qu'ils faisaient le bien en faisant cela. On leur a dit qu'ils défendaient leur patrie, que c'étaient des bons patriotes. On a désigné des ennemis et on les a envoyés au front. On les a manipulés avec leurs propres valeurs, qui souvent à la base étaient parfaitement saines. C'est exactement ce à quoi me font penser les personnes, qui sur Internet font des sites sur moi, en étant persuadées qu'elles font le bien en me dénonçant. Ce sont ces personnes-là les plus difficiles à raisonner, car elles sont tellement persuadées de ce qu'elles se sont mises en tête. Et si ces choses-là touchent à leurs valeurs profondes, alors rien ne pourra les arrêter dans leur volonté de détruire l'ennemi qu'ils se sont mis en tête, sans jamais se demander si cet ennemi est réellement celui qu'ils s'imaginent. Ces derniers jours en pleine nature en Corse, m'ont permis de prendre beaucoup de recul. La clé, en ces périodes de grand chamboulement, est vraiment la prise de hauteur, pour permettre une compréhension beaucoup plus globale des choses. Ce que j'ai compris, c'est que je ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui est persuadé que je l'ai copié par exemple, de se mettre en colère ou d'écrire un article sur moi, si c'est vraiment ce qu'il croit. Je ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui croit réellement que je suis une impostrice managée par des dizaines de gens pour gagner de l'argent sur le dos de personnes faibles, de vouloir me dénoncer, si c'est vraiment ce qu'il croit. Je ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui croit que je mens, ou que je suis une Illuminati, de faire un site sur moi, si c'est ce qu'il croit profondément. C'est normal que ces personnes écrivent cela, si c'est ce qu'elles croient. Le problème n'est donc pas là. Le problème est que ces personnes se sont lancées dans un combat, contre le mauvais ennemi. Leur combat est basé, sur des croyances erronées, que même avec la plus grande bonne volonté, je ne pourrais démonter, car comme chez un fanatique religieux, lorsque la croyance est profondément ancrée, rien ne peut venir la changer. Il n'y a que la personne elle-même, qui pourrait être en mesure de la désamorcer, voire de la changer, pour pouvoir apposer un nouveau regard sur l'ennemi qu'il s'est désigné, et voir ce qu'il n'a peut-être jamais vu en lui. Il faudrait pour cela que ces personnes qui veulent voir le mal en moi, essayent d'apposer un nouveau regard sur moi, et essayant de se demander si les croyances
qu'elles ont décidé de cultiver envers moi et peut-être envers d'autres personnes et choses, ne pourraient pas simplement être fausses. Si ces croyances n'ont pas pu être influencées par quelque chose d'extérieur à leur cœur, par exemple par leurs blessures, ou encore par des pensées négatives, qui auraient pu leur être apposées et qu'elles n'auraient pas vu venir. Ces personnes sont la plupart du temps liées au milieu spirituel et devraient faire très attention à leur channeling, et à la médiumnité, où les pièges, les dangers et les leurres, sont si nombreux. Les forces opposées à l'éveil utilisent énormément de personnes dans les communautés spirituelles, médiums, voyants, etc., car ils arrivent à se connecter à elles pour semer la confusion, diviser, détourner des vraies vérités, ralentir la réelle ascension spirituelle. Ces personnes encore une fois, pensent même souvent bien faire, comme elles sont persuadées de ce qu'elles pensent, mais ne se rendent pas compte qu'elles sont utilisées. Elles ont leur part de responsabilité, bien sûr, comme je l'ai expliqué dans cet article concernant les manipulations du bas astral, mais elles ont aussi la possibilité de décider d'ouvrir les yeux, et surtout leur cœur, et de rectifier le tir avant que leur âme n'en soit trop abîmée. Car les conséquences d'avoir tenté de ralentir, ou de stopper la libération de la Terre, en s'acharnant sur les personnes qui œuvrent en ce sens, ne sont pas légères. Lorsque l'on s'attaque à moi, cela influe sur des milliers de gens aussi si je peux moins les aider, et faire ce que je dois faire, et les conséquences sont donc beaucoup plus grandes pour l'âme de ces personnes. Ces personnes ne se rendent pas compte que si elles empêchent une conscience agissant positivement pour la Terre d'accomplir ce qu'elle doit accomplir, alors implicitement cela veut dire qu'elles œuvrent avec les forces opposées. Elles œuvrent pour leur agenda négatif et subiront donc les conséquences de cette alliance négative, sur d'autres plans, y compris après leur mort. C'est en ce sens que nous sommes absolument tous responsables de tout ce que nous faisons, et de toutes les actions que nous tentons de ralentir ou d'encourager. Au-delà des personnes, il est plus que jamais vital que nous voyions les actions qui sont entreprises à travers elles. Il est normal et facile, en partant de l'injustice, de vaciller jusqu'à la haine. Parfois je me suis vraiment stoppé à cette limite, face aux injustices que j'ai subies depuis petite, et à la méchanceté gratuite. Je sais que je ressentirai encore par moments du dégoût, car certains comportements humains et même non humains, sont encore effectués tellement à partir d'un état de non-alignement, et de déconnexion, qu'ils ne peuvent nous provoquer que du dégoût, qui est le sentiment normal que nous fait ressentir la disharmonie que nous percevons. Mais la haine est un poison tellement destructeur. La haine est la victoire du mal, qui nous a rendus comme lui. Et je ne voudrais jamais que le mal ait raison de moi, qu'il m'ait sali ou souillé suffisamment, pour que j'en oublie qui je suis. Le mal gagne, lorsqu'il transforme un pion blanc en un pion noir. Et aujourd'hui, j'ai envie de visualiser des pions noirs, qui se transforment en pions blancs. Je vais créer cet espace dans ma tête, et après libre à eux, d'aller là où ils le désireront. Mais en tout cas, j'aurais fait ma part. J'aurais fait ma part pour rétablir l'harmonie, en perçant de mon côté le filet de la disharmonie qu'ils avaient créé. Et en perçant ce filet, je me suis libéré moi aussi par la même occasion. Je dissous volontairement la disharmonie, et les liens de conflit que ces personnes ont créés, pour me libérer. Et si je partage tout cela avec vous aujourd'hui, c'est pour que chacun puisse faire le transfert par rapport à sa propre vie, et comprendre le fonctionnement de la dissolution d'un conflit en soi. Car cela nous concerne tous, nous avons tous quelqu'un quelque part, qui a décidé d'être en conflit avec nous, peu importe ses raisons. Et nous avons le pouvoir de ne pas accepter ce conflit. C'est cet enseignement, prendre de la hauteur, qui a été partagé par beaucoup d'enseignants spirituels, et qui a été si mal compris, la nécessité de prendre du recul, et de la hauteur, d'apprendre à se regarder, et à regarder les situations auxquelles nous sommes confrontés comme observateurs, vus d'en haut, dans la neutralité. Cet enseignement est juste, par contre beaucoup s'en sont arrêtés là, en pensant que cela voulait dire de ne plus participer, et donc de devenir inactif voire apathique, alors qu'il s'agit plutôt de reprendre sa respiration, comme un nageur qui remonte à la surface reprendre de l'oxygène, et il faut ensuite retourner à la tâche et reprendre l'action. Le fait de prendre de la hauteur, ne veut jamais dire de ne devenir qu'un spectateur de la vie. Cela veut dire, agir, mais en remontant régulièrement à la surface, pour reprendre de l'oxygène auprès de son âme, pour ensuite continuer ses actions avec plus de lucidité, de justesse, d'harmonie, et de paix intérieure. Avec tout mon amour, Laura Marie.